un, bien sûr qu'on a un problème en France de culture de risque, et deux, on a, c'est vrai, un problème en France par rapport au respect de l'entrepreneur. Je crois qu'on est en train d'apporter des réponses, et pas depuis la campagne présidentielle, c'est depuis 2007 la création du statut de l'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on crée ce statut? On dit simplement à tous les Français, vous aussi, vous pouvez entreprendre. On est en train d'inculquer le principe de dire, on peut prendre le risque. Voilà ce qu'on vous propose. Et bien sûr, parce que ça, c'est vrai, ce qui a été dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une prise en compte du risque par l'État d'une façon ou d'une autre. On est en France, on n'est pas aux États-Unis, chacun son modèle. Et donc il faut toujours, on en parlait tout à l'heure pour les FCPI, si ça termine cette année et qu'effectivement il n'y a plus d'aide d'État, on sait très bien que ça va s'arrêter. On sait que ça fonctionne comme ça, la France. Et c'est le rôle du pays de prendre sa part de risque, c'est très bien. Bien sûr que Solvency II, BAL 3, c'est pas on va voir ce qui va se passer, ça se passe aujourd'hui. Enfin, ça y est, on est dedans. Hein. Solvency II, c'est réglé. Tout le monde a débouqué ses positions. Tout le monde le sait. BAL 3, ça y est, tout le monde a anticipé. Tout le monde le sait. Ça y est, on est dedans là. Donc c'est pas demain que ça arrive, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que les décisions, si on ne les prend pas à l'aube d'une évolution fiscale, eh bien ça veut dire qu'on foire tout simplement le financement des PME et des ETI en France. Voilà l'enjeu. Et ce n'est pas dans 3 ans, le temps qu'on fasse un diagnostic. C'est dans 6 mois. On a, c'est vrai, dopé un peu le fonctionnement de l'économie au moins européenne grâce aux 2 injections de 500 milliards. Ça fait du bien à tout le monde, notamment au financement obligataire public. Tant mieux. On continue parce que les entreprises sont attentistes et tant mieux à faire comme si le financement, ça se passait bien. On sait très bien qu'on va avoir des problèmes à court terme. Donc, les réponses, c'est quoi? C'est oui, c'est vrai, la Banque de l'Industrie, ça va fonctionner. C'est un vrai moyen. C'était certes dans le débat depuis quelques semaines, on dit la vérité, c'était aussi la proposition numéro 13 des États généraux de l'industrie qui avait été lancée par Christian Estrosi à l'époque. Ce n'est pas une nouveauté conceptuelle, c'est un véritable besoin de compléter le financement aujourd'hui des PME par une véritable banque de l'industrie. Mais profondément, ce que disait Vanina Paoli-Gagin tout à l'heure, c'est est-ce que le financement doit être public? Non, bien sûr. La prise de risque doit être privée, sinon ça n'a pas de sens. On le disait tout à l'heure, puisqu'on reproche ce fonctionnement un peu jacobin, allez, on va dire, la puissance du public dans l'industrie, il faut, c'est vrai, que cette puissance soit privée si on veut que l'industrie fonctionne et se développe. Les bonnes décisions, ça vient du privé, parce que l'économie, ça fonctionne à partir du privé. Il y a des mécanismes de marché qui sont effectivement des activateurs de croissance. C'est ainsi que ça marche. Je crois toujours au financement long terme. Sauf que le financement long terme idéal, c'est le financement privé. Il y a du capital investissement qui fait du long terme. Enfin, long terme, 10, 11 ans, c'est déjà énorme. Bon, ils le font. L'autre fois, j'en parlais avec quelques opérateurs. Ils le font pour quelques gros volumes. Ils le font parfois pour des petites lignes. Mais ça, il faut le développer. Donc, peut-être une nouvelle classe d'actifs, très bonne idée. Il faut aussi développer le FSI, parce que le FSI, c'est le moyen de créer un tour de table. Lorsque le FSI est là, généralement, d'autres acteurs viennent dans un tour de table pour un développement. Ça, c'est extrêmement utile. Voilà une vraie piste. Mais les 2 visions de Nicolas Sarkozy sur le sujet, c'est quoi? C'est de réhabiliter le risque et de recréer une position de l'État par rapport à un risque privé. Ça sera notre engagement dans les 6 mois si les Français nous font confiance. Comment est-ce qu'on recrée un dispositif forcément fiscal de prise de risque? Ça voudra dire aussi, et j'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure et c'est très bien dit, rentrer dans le détail, plus faire un dispositif général, plus dire vous bénéficiez d'un statut, quoi que vous fassiez pour l'emploi, quoi que vous fassiez pour le produire en France. Oui, c'est vrai, on sera nettement plus exigeant sur le développement d'une entreprise qui va produire en France, qui va investir en France et qui va se développer en France. Ça sera sans doute pareil pour le crédit d'impôt recherche, où on sera amené à regarder le dispositif par rapport au cherché en France. Et pour conclure, on a aujourd'hui le vrai enjeu du développement de l'emploi et du développement du produit en France à travers les PME et à travers les entreprises de taille intermédiaire. Bien sûr, on a des champions internationaux avec les grandes entreprises, mais je ne voudrais pas croire ou laisser croire que les petites entreprises ne participent pas au développement de la France à l'étranger, par exemple. Les entreprises françaises sont des entreprises qui exportent, les petites, j'entends, sont des entreprises qui sont extrêmement dynamiques dans leur position. Les niches, ça existe, on le sait. Il n'y a pas seulement des champions mouse
français qui vont sur les marchés à l'export. À nous aussi de trouver les bons outils, à travers ce qu'on a fait à travers Oseo notamment et à travers UbiFrance, des bons outils pour faire en sorte d'aider les entreprises de taille intermédiaire, les petites entreprises françaises à se développer à l'exportation.